Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai plaisir à partager cette vidéo, le retour au dojo. C'est agréable, ça fait plaisir. Et donc pour cette rentrée, je vous ai préparé un petit mémo sur la posture Zenkosu Dachi et sur les erreurs à éviter. C'est parti. Donc j'aimerais aborder avec vous le travail du Zenkosu Dachi. Ce travail-là, il est pluriel. Vous allez pouvoir rencontrer différents styles de karaté, différentes pratiques martiales, et donc possiblement différentes formes de postures qui s'apparenteraient à un Zenkosu Dachi ou qui seraient nommées Zenkosu Dachi dans la pratique martiale. Donc le Zenkosu Dachi, c'est la posture où on a le poids sur la jambe avant, c'est une posture de fente avant, on la retrouve en escrime, on retrouve dans le karaté, on retrouve aussi dans les arts martiaux chinois. Par contre, il me semble important de rappeler quelques critères, alors notamment en Shotokai. Donc si je me mets en Zenkosu Dachi, la posture respecte certains critères. Si vous ne respectez pas ces certains critères-là, vous aurez du mal à développer de la force, de l'énergie. C'est-à-dire que la force, elle est véhiculée, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, à travers le sol. Et donc, premier critère, évitez d'avoir la jambe arrière, ce que j'appelle en porte-à-faux. C'est-à-dire une jambe dont le talon est décollé. Si le talon est décollé, ça veut dire perte de force. Donc ça, c'est une erreur qu'il faut impérativement éviter. Autre point, et là, il y a gros sujet à débat, le genou. Le genou, souvent, effectivement, on dit qu'il faut qu'il soit en Shotokai très très loin, devant, à ras le sol. Personnellement, je pense que c'est une erreur. Il faut faire très attention à ça. Pour une raison, c'est qu'en fait, on n'a pas tous la même souplesse. Et donc, si on force par exemple un débutant à travailler comme ça, il y a presque, j'ai envie de dire 90% de chances qu'à terme, avec le temps, il ne se renforce pas le genou, mais se détruise le genou. Ça veut dire quoi? Et si on revient au principe qu'on retrouve dans les arts martiaux internes chinois notamment, eh bien on constate souvent que le genou est à l'aplomb des orteils. C'est pas pour rien, puisque quand il va falloir tirer sur les axes du corps, si vous avez tétanisé la jambe avant, voilà, que vous êtes extrêmement bas, eh bien en fait vous allez créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là va se concentrer sur votre genou et donc massacrer votre genou. Donc le travail, entre guillemets, un peu plus fin, je dirais plus intelligent, c'est pas qu'on peut pas descendre bas, d'accord, ponctuellement pour un décrochage et avancer, etc. Pourquoi pas? Mais sur du long terme, on ne peut pas se permettre de travailler tout le temps à ras le sol comme ça. C'est juste pas possible. C'est sujet à blessure. Donc, pour préserver le corps, parce que je rappelle quand même qu'on est sur une notion de longévité dans les arts martiaux, on cherche à renforcer le corps et non pas à le détruire, eh bien on va chercher, deuxième critère, à faire en sorte que le genou ne dépasse pas l'aplomb des orteils. Ça, c'est important. Voilà. Le genou doit être à l'aplomb des orteils. Ça veut dire que si vous regardez votre genou, voilà, le genou doit cacher les orteils, mais ne pas les cacher en les dépassant. Voilà. Ça doit s'arrêter à la frontière des orteils. Autre point, et là je vais changer de plan, c'est l'alignement du corps. Et là aussi, gros sujet à débat. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Shotokai, on travaille pas, on travaille à demi en fait, c'est-à-dire plutôt de profil que shomen de face. Donc ça veut dire quoi? Si je me mets face à la caméra, ça veut dire que les talons sont globalement, c'est à peu près sur une même ligne. Ce qui veut dire que le corps, et là c'est pareil, c'est des principes de force interne, si vous avez les épaules qui se retrouvent face, par exemple votre partenaire ici à la caméra, et que vous avez le bassin qui part là-bas, eh bien on est déjà sur une torsion du tronc, une vrille du tronc. En l'occurrence sur une posture, ici sur cette posture-là, où j'ai pas de technicité, pas de technique à réaliser, j'ai pas d'intérêt à être comme ça, je vais créer des tensions inutiles. Donc l'idée c'est plutôt de venir travailler de profil, à demi, Surtout que pour le Gedenbarai, je vais pouvoir utiliser au maximum cet effet d'ouverture du corps. En Shotokan, on travaille différemment. Et tout de suite, si les Shotokan regardent la vidéo, ils vont se dire, mais je comprends
pas. Nous, c'est pas comme ça. Voilà, nous, on est de face. En plus, on a le pied légèrement vers l'avant. Le bassin est là, les épaules sont là. En fait, il faut comprendre, et pour savoir, parce qu'il n'y a pas de posture fausse, de posture juste. Les deux sont bonnes, en fait. Les deux sont bonnes. Simplement, il faut comprendre que ces postures-là vont devoir rentrer dans une cohérence de force. Et donc, il faut comprendre cette cohérence de force. D'accord ? Si vous mettez, par exemple, de profil, voilà, posture Shotokai, et que vous cherchez à appliquer une force qui n'est pas propre à cette posture-là, d'accord, à chercher des sensations qui ne sont pas propres à cette posture-là, vous ne pourrez pas avoir un Zankusu Dachi efficace. C'est pas possible. C'est-à-dire que si je me mets là, la force, voilà, la force haut, bas, avant, arrière, sur les côtés, doit pouvoir se développer, mais si je décale le pied, regardez bien, clac, 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 eh bien la force, elle va changer de mécanique. Elle va s'opérer différemment. C'est-à-dire qu'ici, le dos va être davantage sollicité. Quand la force arrière va passer au niveau du dos. Alors que là, ma force arrière, elle passe plutôt au niveau de l'épaule et de mon flanc arrière du corps. C'est-à-dire que la force, elle est en mouvance. Ici, si je change de posture, la force, elle prend une autre forme. Donc les deux postures ne sont pas fausses. Elles traduisent simplement l'exploitation d'une convergence de force différente. Et ça, il faut en avoir conscience. Rien n'empêche de se mettre de face, s'il faut se mettre de face, être puissant, ou de profil, et avoir également cette puissance-là. D'accord ? Autre erreur à éviter en Shotokai, vu qu'on travaille sur une même ligne, on a tendance à travailler sur cette ligne-là, c'est le pied, vous voyez ? Le pied n'est pas vrillé vers l'intérieur, et le pied encore moins n'est pas ouvert vers l'intérieur. Des fois, on le voit sur certaines formes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez faire sortir votre genou de l'axe, et donc pareil, une fois de plus, vous risquez de vous blesser. Donc pied dans le prolongement de l'axe. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. C'est quelques critères de base qui déjà vont vous permettre d'améliorer votre posture et surtout de pratiquer sans vous blesser. D'accord ? Et ce qui est génial, tout en permettant de venir nourrir cette posture progressivement avec votre travail interne. Puisque les critères externes, une forme externe juste, va vous permettre d'accueillir une forme interne. Le contraire est faux, c'est-à-dire que si vous avez une forme externe pas bonne du tout, vous ne pourrez pas accueillir l'interne. D'accord ? Voilà ce qu'on pouvait dire sur la posture Zankusu Dachi, les quelques erreurs classiques. Alors, bien entendu, vous avez également le fameux problème connu du tronc. C'est-à-dire que si le tronc part vers l'avant, eh bien vous avez perdu votre axe au bas. D'accord ? Donc ça, c'est pas bon. Donc, il faut que l'axe soit droit. Et plus les plein de paramètres qu'on retrouve notamment dans Jan Von Gong, c'est-à-dire que le menton légèrement rentré, voilà, étirement de la colonne vertébrale, suspension de la tête par rapport aux épaules qui plongent dans le hara. Voilà, c'est tout ça qui va faire que vous allez progressivement avoir une cohérence et développer une meilleure énergie dans votre corps. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour pouvoir développer votre karaté avec sécurité et surtout avec une bonne énergie, une bonne vitalité. Alors il y a également d'autres paramètres que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est les avantages et inconvénients des postures. En Shotokai, notamment on travaille de profil, comme on l'a vu, et si on travaille de profil, c'est pas pour rien, c'est que ça va nous permettre donc, de gagner en profondeur au niveau des déplacements, donc d'aller plus loin, avec la notion d'irimi, le fait de rentrer, et donc de s'engager dans l'assaut, mais ça va également permettre de protéger un certain nombre de points vitaux. Si vous êtes de face, voilà, vous avez un Zankusu Dachi qui est un petit peu plus orienté de face, vous êtes par contre très stable, parce que l'on est un petit peu moins dans la posture de profil. Par contre, vous voyez, vous ouvrez les points vitaux. Donc c'est là qu'intervient après une notion de stratégie, c'est-à-dire que si vous voulez, ça fera l'objectif d'une autre vidéo, mais si vous visez par exemple, chercher à créer des opportunités, c'est-à-dire à provoquer l'attaque du partenaire, ce qui est un stade un peu plus avancé, c'est-à-dire utiliser le tsukuri, le fait de déborder le partenaire, eh bien vous pouvez user de ces stratégies-là. C'est-à-dire que d'une position amie, voilà, cherchez à ouvrir un petit peu l'axe des points vitaux pour donner envie de frapper. Et au moment où vous devez frapper, voilà, là vous engagez. Mais vous avez préparé cette attaque.
Voilà, c'est une petite parenthèse également, mais c'est pareil, ô combien importante. Pensez avantages et inconvénients de chaque posture. Et encore plus dans vos déplacements. Voilà, quand vous changez de déplacement. Pas de déplacement hasardeux. Précis, calculé, avec une intention d'âme. J'aimerais également faire une parenthèse, et là c'est une parenthèse très importante, notamment par rapport au monde du Shotokai, mais ça peut aussi se généraliser sur tous les autres arts martiaux. C'est pourquoi travailler bas dans les arts martiaux. Pourquoi notamment en Shotokai on travaille très très bas. Voilà, on a tendance à vouloir être à ras le sol, à évoluer à ras le sol, alors que dans d'autres styles, voilà, on est très haut. Je prends par exemple le Wing Chun où on a un travail qui est quand même plus haut, et pourtant très efficace. Pourquoi vouloir travailler bas en Shotokai et accentuer le travail à ras le sol? Personnellement, moi j'ai travaillé le Shotokai depuis de nombreuses années, j'ai rarement eu une réponse satisfaisante. La seule information qu'on peut peut-être accepter, qui n'est pas fausse, c'est pourquoi pas se dire, voilà, travailler bas, on va solliciter les muscles, donc possiblement on va renforcer nos muscles. Sauf qu'on constate le contraire, c'est qu'en fait il y a beaucoup de pratiquants qui n'ont plus de genoux. Arrivé à un certain nombre d'années de pratique, ils n'ont plus de genoux. Voilà, ils sont obligés ils boitent, etc. Voilà, ceux qui ont vraiment pratiqué le Shotokai longtemps, c'est un classique, il y a des problèmes de genoux. Donc ça multiplie les risques. Donc ça ne va pas avec l'explication de dire que travailler bas renforce le corps. D'accord, travailler bas renforce le corps. Bon, ça renforce le mental, hein, parce qu'il faut tenir, il faut avoir sa posture, etc. Mais ça ne permet pas vraiment de comprendre pourquoi on travaille bas. Il y a un livre, je vous en parlerai, d'Alain Stoll. Donc Alain Stoll, je ne suis pas expert sur la personne, mais c'est un ancien pratiquant de Shotokai, voilà, qui doit pratiquer maintenant le Taikiken. Voilà, donc c'est un équivalent Yichuan japonais, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, dans un de ses ouvrages que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, il parle d'un concept intéressant qui s'appelle le Shuko, en Shukushio. Enfin, c'est Shukushio. Je vous l'écrirai, ce sera plus simple. Le Shukushio, ça veut dire se rétrécir vers la terre, rétrécir vers le sol, d'après ce qu'il explique dans l'ouvrage et de ce que j'en ai compris. Et en fait, à vouloir travailler bas, on s'est dit, bah, finalement, je pense, hein, on s'est dit, on va renforcer le corps, on va également être beaucoup plus ancré, et donc plus puissant à terme. Eh bien, en fait, je ne partage pas du tout cette explication-là, puisque le rétrécissement vers la terre, d'accord, ne permet pas et ne garantit en aucun cas un ancrage. Le centre de gravité est plus bas, si vous voulez. Voilà, je suis là, je vais mettre en Fudodachi, donc poids au centre. Voilà, la posture est basse, le centre de gravité est là, donc en théorie, oui, je suis plus stable. Mais en fait, ce n'est pas ce qui va vous permettre de trouver la vraie notion d'ancrage, c'est-à-dire la construction solide et clac, 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 clac d'un corps ancré, relâché, d'accord, et qui vient puiser ses racines dans le sol pour devenir être puissant. Parce que si on suit cette théorie-là, de très très bas ancré, plus on est bas, plus on est ancré, ça veut dire que le jour où vous faites agresser et que vous êtes debout, par exemple, vous n'avez plus d'ancrage. Eh bien, c'est faux. L'ancrage peut très bien se développer, d'accord, l'ancrage puissant, sur des postures très hautes. Voilà. Il suffit que la colonne puisse commencer à travailler, à s'étirer et à prendre racine et adhérence avec le sol. Et là, vous pouvez faire face. Ancré, je relâche. Ancré, je relâche. Donc, Shukushio, retenez ça, se rétrécir à la terre, oui, mais pour trouver l'ancrage, le vrai ancrage. Pas l'ersatz de l'ancrage, l'illusion de l'ancrage. Voilà, c'était juste une parenthèse, mais ça peut vous aider. Si ça peut vous aider, ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez des petits pouces si vous trouvez les sujets intéressants. Et je vous dis à bientôt. Yep.